Hello, je suis Gisèle de C'est en vous, thérapeute. Je m'adresse aux femmes leaders qui souhaitent s'épanouir et se sentir équilibrées, autant dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Bienvenue sur le podcast qui vous parle de vous. Des échanges en toute simplicité avec d'autres spécialistes dans leur domaine. En route vers un monde de co-création pour un état de bien-être au quotidien. Salut Alicia. Salut Gisèle. Alors aujourd'hui un petit podcast pour présenter ce qu'on va faire. Alors je te laisse peut-être d'abord te présenter Alicia, qui est thérapeute. Alors oui, donc moi je fonctionne sur plusieurs niveaux. J'ai un niveau de ce qu'on peut appeler de clairvoyance, où je suis sensible aux énergies. Tout ça lié à mon expérience de vie, en plus de ce que j'ai pu lire, entendre, et qui a résonné en moi. Et ce qui fait que je me branche sur les énergies de tout et de rien. Voilà, j'arrive à le faire d'une manière assez facile, on va dire maintenant, ce qui m'a valu quand même beaucoup de travail. Je vais épargner les détails parce que c'est pas forcément intéressant. Mais l'idée, c'est de me brancher. J'aime bien utiliser ce terme parce qu'en énergie, voilà, c'est comme l'électricité aussi. J'aime bien comparer ça à l'électricité. C'est fluide aussi. Je me branche sur les structures inconscientes des gens pour donner à leur conscient les clés que justement leur subconscient leur donne au moment où ça sort pour faire bouger ce qui a lieu de bouger en fait. Et après soit le subconscient est ok de prendre ses clés pour faire bouger la structure, soit le subconscient n'est pas ok, et puis cas échéant c'est pas pour rien de toute manière. Et la bonne nouvelle pour moi là-dedans, c'est que ce que je fais bouger chez les autres en miroir, c'est ce que je dois faire bouger aussi chez moi. Donc voilà, c'est bénéfique, ça m'est aussi bénéfique. C'est pour ça que mon approche, en fait, elle est avant tout centrée sur moi-même. Parce qu'en faisant ça, du coup, je libère ce que j'ai à libérer chez moi aussi. Ça peut paraître égoïste, mais de mon point de vue, l'égoïsme vu comme ça, c'est la porte ouverte sur l'altruisme, justement. Donc forcément, comme on est mieux servi que par soi-même, du coup, ça dessert aussi pas trop mal les autres, j'ai l'impression. Voilà, ça c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que j'ai développé aussi une forme de magnétisme, on va dire, ou d'énergie dans les mains. Ce qui fait que je peux tout à fait soulager des douleurs, couper le feu, couper les hémorragies. Est-ce que tu fais des soins à distance ? Voilà, justement, que D'accord. ce soit sur place ou à distance. D'ailleurs, ça fonctionne très très bien à distance. Sachant que quand je le fais sur place ou à distance, justement, j'ai de plus en plus besoin. Ça, c'est mon expérience. Justement, il y a tout à fait beaucoup de magnétiseurs qui arrivent à couper le feu, à couper des douleurs à distance, sans forcément que ce soit en lien avec une quelconque cause émotionnelle. Tandis que moi, j'ai remarqué qu'il fallait que je couple ces soins énergétiques-là avec ma clairvoyance. C'est-à-dire qu'il fallait que la personne ait conscience en fait du blocage émotionnel en lien avec la manifestation douloureuse quand il s'agit justement de pathologies telles que eczéma, etc. Quand il s'agit de somatisation, voilà, je cherchais le mot, je l'ai trouvé, c'est cool. Voilà, surtout quand il s'agit pour moi de somatisation, c'est très important parce que sinon je me rends compte que la personne va peut-être être soulagée un petit moment, mais après ça va revenir, ou alors carrément pas soulagée du tout. Par contre, quand on a mis au clair la cause émotionnelle liée à la somatisation, alors là pour le coup ça va tout de suite bien mieux quoi. Voilà, dans les grandes lignes. Après je vais pas en rajouter davantage, on pourrait creuser un petit peu plus loin. Voilà, dans les grandes lignes comment ça se passe. Après ça peut tout à fait être qu'une séance de clairvoyance pour justement libérer ce qui a lieu de libérer, ou alors uniquement une séance de soins au niveau des pathologies, faire disparaître un eczéma, etc. Ça peut être couplé ou séparé. Voilà. Donc ça travaille sur l'émotionnel et aussi le physique en fait. Voilà, exactement. D'accord. Tout à fait. Voilà. Et toi, Gisèle, alors, raconte ta démarche. Alors moi, ma démarche, donc moi j'ai mon cabinet C'est en vous. Moi effectivement c'est beaucoup plus sur l'inconscient.
Donc ça va être vraiment plutôt un petit travail d'enquête, d'aller comprendre pourquoi on a certains comportements, certains schémas répétitifs, certains blocages. Moi, le but, c'est vraiment l'éveil de conscience, en fait, pour comprendre nos fonctionnements internes, l'inconscient, ce qu'il a à nous dire, parce que voilà, il y a énormément de choses dans l'inconscient, on est conscient que de très peu de choses. Donc moi, ça va vraiment être un travail d'aller comprendre ce que l'inconscient a à nous dire, en fait, quand on a des ressentis négatifs, un mal-être, aussi des diverses maladies ou divers maux, de pouvoir aller un peu décoder tout ça, comprendre quel est le message du corps pour avancer, pour pouvoir s'ouvrir aussi. Donc s'ouvrir, c'est-à-dire par rapport à notre conscience, plus on est conscient de qui on est, de ce qu'on veut, de nos valeurs aussi, plus on arrive à être en harmonie avec nous-mêmes. Donc ça allait faire un travail de nettoyage, en fait. Moi, j'aime bien l'image d'un verre rempli de poison si on remplit avec de l'eau, ça met du temps. Donc on peut se faire des affirmations positives, on peut dire que tout va bien, on met de côté les choses. On va remplir le verre un peu avec de l'eau, mais ça met du temps. Mais que si on va travailler directement dans l'inconscient, on peut vider son verre et le remplir après avec de l'eau claire, en fait. Donc c'est un peu dans ce sens-là, en fait, vraiment de nettoyer tous les schémas, tous les traumatismes d'enfance, ou même dans les lignées ancestrales, vraiment par rapport à ce qu'on a reçu de nos ancêtres, d'aller nettoyer tous ces schémas-là, en fait. Et toi, tu as une méthode bien précise. Oui, alors moi, effectivement, c'est une méthode en 3 parties, c'est la méthode d'âme. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment un processus, en fait. Parce que moi, je vois que le travail à long terme, c'est ce qu'il y a de le plus efficace. C'est quand on peut faire un suivi, en fait. Donc d'âme, c'est vraiment, on travaille d'abord sur les déblocages à faire par rapport à l'inconscient, d'aller voir vraiment tout ce qui bloque, tout ce qui est ancré, toutes les barrières qu'on peut se mettre. Donc c'est-à-dire que là, on vide le verre d'eau et après, on va le remplir avec de l'eau claire. Donc c'est tout un travail d'amour de soi, en fait. Où là, c'est vraiment aussi beaucoup des exercices à faire au quotidien, mais pour remplacer, entre guillemets, ce qu'on a nettoyé. Et tout ça pour nous amener à la mission de vie. Parce que voilà, pour être en alignement avec qui on est, à ce qu'on veut faire, pour être bien, pour connaître ses passions, pour pouvoir vivre, ou alors juste avoir des passions à côté, mais avoir quelque chose qui nous fait vibrer, en fait, pour garder un peu cette harmonie de joie de vivre qui devrait être là tout le temps présente. Et je vois qu'avec quand on est en lien avec ses passions, on vibre beaucoup plus la joie de vivre, en fait, et c'est plus facile d'être en harmonie et dans le bien-être, en fait. Ouais. Voilà, et donc voilà un peu pour qui on est. Oui. Et donc on a décidé de faire régulièrement des podcasts, un peu pour partager un peu nos expériences de thérapeute, de pouvoir partager un peu tout ce qu'on a appris durant ces longues années d'expérience avec des consultants, avec des clients. Oui, parce que c'est là où je te rejoins, c'est sur le partage d'expériences plus qu'un étalage de théories sur des sujets. Donc, vous allez en trouver pléthore sur Internet. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de partager notre expérience. Ce qui fait justement la qualité du message, justement, parce que c'est, à mon sens, que par le partage de l'expérience qu'on peut en faire profiter les autres et que ça peut aussi par là même résonner chez d'autres personnes comme une espèce de résonance de groupe aussi. Ce qui résonne en nous peut aussi résonner chez d'autres personnes et par là même aussi faire bouger des choses rien qu'en écoutant nos podcasts. Tout à fait. On est tous reliés. Donc, non mais c'est ça, exactement. Il y a des choses qui nous sont arrivées aussi en regardant aussi des vidéos d'autres personnes, d'avoir des résonances qui font travailler notre structure directement en lien avec une vidéo, en fait. Exactement, ouais. Il y a pas mal de choses qui ont résonné chez moi justement par l'écoute de certaines vidéos, mais il n'y a que par l'expérience que j'ai pu profondément en comprendre le sens, ou en comprendre le sens profondément. C'est mieux formulé. et donc voilà, c'est ce qu'on voulait aussi partager avec vous pour que ça résonne d'une manière beaucoup plus profonde. On espère que ça vous plaira. Oui. Et merci de nous laisser vos commentaires. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Pour nous retrouver, c'est facile. Vous pouvez aller directement sur la page Facebook d'Alicia qui s'appelle L'Alchimie de Lily. Et pour ma part, sur le site c'estenvous.ch ainsi que sur Facebook et Instagram. C'est en vous. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec Alicia. À bientôt.